Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence de Pierre-Louis Aouston, connu essentiellement pour sa littérature, plus particulièrement ses poèmes qu'il aime performer de lui-même dans des environnements parfois subtils, parfois éthérés. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Pierre-Louis Aouston sous un nouvel angle, celui de romancier. Pierre-Louis, bonjour. Bonjour Christophe. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on passe de l'écriture poétique à l'écriture romanesque? Oui, alors d'abord, pour moi, l'écriture, c'est un challenge. Alors, j'ai commencé par écrire la poésie. D'ailleurs, je trouve qu'écrire de la poésie, c'est plus difficile que d'écrire un roman. Voilà. Et on n'a pas du tout le même esprit, on n'a pas du tout le même fonctionnement de pensée. Écrire de la poésie, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? Banalement, je vais dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire un roman. Même si on peut avoir, bon, tout ça est plein de paradoxes, on peut avoir, comment dire, la même source de matière, comment on va chercher la matière pour écrire, comment on la fonctionne dans son esprit, comment on la met en place, oui, mais la poésie est une écriture, je ne peux dire qu'une banalité, tellement différente du roman. C'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même homme en fin de compte. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la mathématique, la poésie? Est-ce que c'est de la versification, les pieds, tout ça? On pense souvent à un schéma mathématique, à un Moi, pas du théorème. tout. C'est pour moi la poésie, c'est un dialogue direct entre le lecteur et l'écriture du poète. Euh, c'est une narration vivante, c'est une narration du peau à peau, je dirais, tiens, du toucher. C'est une narration au millimètre. Le roman, ce n'est pas une narration au millimètre, c'est une narration narrative. C'est-à-dire, ouais, je trouve que c'est bien dit comme ça, une narration narrative. C'est-à-dire que la distance est là, elle existe, et le temps entre en jeu, il y a un début et une fin. Une notion qui n'existe pas en poésie quelque part, si je puis dire. Si je fais le parallèle entre les deux, je vais dire ça. Voilà. Alors, votre roman s'appelle L'effritement. Et L'effritement. l'effritement, oui, pardon, excusez-moi. Et donc, en le lisant, on a l'impression qu'il s'agit d'une dérive urbaine, d'une promenade qui n'a pas franchement de direction ni d'orientation. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus ce que c'est que cet effritement et que ressent le personnage? Oui, alors l'effritement, c'est le titre du livre, n'est-ce pas? Et l'effritement, il y a un clin d'œil, il y a un regard lointain, une flèche lancée, si je puis dire, vers la société. Alors, c'est un regard sur la société, l'effritement, la mise en miettes, la poussière, les cendres. Euh, il y a un regard vers un temps, un temps qui disparaît. Et donc, euh, le fil conducteur de ce roman, L'effritement, c'est un personnage, c'est un homme qui ne fait que marcher du matin au soir. En fait, il vit dans une société qui lui permet, qui lui donne le droit, la possibilité de marcher du matin au soir. Il ne fait que marcher du matin au soir, chaque jour. Et c'est un homme qui regarde le monde, il est fasciné par le monde, il est fasciné, obsédé, il ne sait que regarder le monde comme il regarderait un feu de cheminée. Il est hypnotisé par ce qui l'entoure, comme on peut être hypnotisé par les flammes dans un feu de cheminée. Ça me fait penser à un extrait de Proust quand il est à Balbec et qu'il est assis en train d'attendre sa grand-mère pour le dîner dans la salle du restaurant. Et effectivement, c'est un moment d'attente, un moment de quête, de regard posé sur ses voisins.
Oui, on peut le dire, c'est ça. Proust est à la C'est recherche du temps Proust. perdu, mais vous aussi, déjà votre éditeur, je crois qu'il s'appelle Oui, alors l'édition par hasard, euh, je- j'ai posé mes yeux sur cet éditeur, EDBH, les éditions de bonheur, de allusion bonheur. à À longtemps la je me suis première phrase de la voilà, recherche. longtemps je me suis couché de bonheur. Mais bon, ça c'est un pur hasard. Par contre, je suis d'accord avec votre petite définition. Il y a une similitude entre l'attitude de mon personnage, le regard que porte l'écrivain, cette écriture. Elle est dans. Vous avez employé deux termes donc, qui me sont sortis déjà. Proustien. Ouais, proustien, ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ce que vous avez dit juste avant. Ouais, c'est vrai. On pourrait le définir par rapport D'observer, à mes pages. d'accord. Il lui arrive des choses à cet homme pendant que, on peut dire, est-ce qu'il s'effrite pendant la promenade? Alors pour moi, c'est un massacre de la solitude, c'est-à-dire que c'est un homme seul, entièrement seul, seulement seul, et sa vie passe par le mouvement, donc par la marche. Et c'est-à-dire que il ne se passe rien et il se passe énormément de choses dans ce livre. Et donc, est-ce qu'un homme qui marche du matin au soir chaque jour de la semaine, tout le long du mois de l'année, c'est quelqu'un qui s'effrite? Certainement. Certainement qu'au fond, il s'effrite comme la société qu'il regarde peut s'effriter quelque part. C'est pas vraiment dit dans le livre, mais au fond, c'est un ressenti qu'on peut avoir après la lecture du livre, peut-être. Et voilà, je pense que c'est plutôt un regard sur un homme seul, dans une société qui n'a plus vraiment d'objectif. Le travail tend à diminuer, voire disparaître. Donc, qu'est-ce qui reste à l'homme par rapport aux machines, l'informatique, l'intelligence artificielle, tout ça? Qu'est-ce qui reste à l'homme? Au fond, c'est aussi un questionnement par rapport à ça. C'est-à-dire cet homme sans sens, si, il a le droit de vivre, la liberté est totale, mais il ne sait pas quoi en faire, en fait, de cette liberté. D'accord. Alors, je vais vous poser une question un peu stupide, mais qu'on aime bien poser quand on est un écrivain vivant, puisqu'on peut lui la poser. Est-ce que, pour écrire, est-ce que il vous faut des conditions particulières? Il faut que vous soyez assis à telle table, ou vous préférez écrire dans un café, Oui, non, alors je n'écris pas tout le temps. J'écris quand j'ai besoin d'écrire. C'est-à-dire que quand on lit ce livre, on s'aperçoit qu'à chaque chapitre, chaque petit en- entre-chapitre, des petits textes entre-chapitres, on va les appeler comme ça, euh, j'introduis toujours un sentiment. J'aime pas le mot idée, c'est très simple, c'est très direct, tout le monde comprend, mais c'est un mot un peu sec, euh, sans vie. Donc j'écris quand j'ai rencontré quelque chose, un ressenti, euh, une humanité profonde, et donc j'utilise cette matière, ce sens, ce sentiment pour écrire un chapitre ou les entre-chapitres, par exemple. bien, Pierre-Louis, je vous remercie. Si vous Merci pouviez nous Christophe. montrer la couverture Oui, de votre roman. Effritement, aux éditions EDBH, aux éditions de de, la- Bonheur, de bonheur. de Pierre-Louis Houston. Pierre-Louis Houston, je vous remercie.